Salut tout le monde, bienvenue sur Be Ready, la chaîne de tous ceux qui veulent vivre leur meilleure vie. Alors aujourd'hui, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez un sèche-linge comme moi à la maison? Oui? Et êtes-vous conscient que ce sèche-linge représente un risque important d'incendie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En effet, il faut savoir que chaque année, en Allemagne, le sèche-linge représente la deuxième cause la plus fréquente d'incendies domestiques. Aux États-Unis, il représente environ 4% de tous les incendies domestiques également. Alors comment se fait-il qu'un équipement aussi basique et qu'on a probablement tous chez soi représente un risque aussi élevé d'incendie? Eh bien en fait c'est relativement simple. Lorsqu'on utilise le sèche-linge, c'est simplement une enceinte qui va chauffer des tissus qui auront été mis à l'intérieur avec un certain degré d'humidité. Lors de ce processus, certaines petites particules des tissus sortent et sont évacuées dans ce qu'on appelle le filtre à peluche. On va voir dans cette vidéo comment assurer l'entretien de ce filtre qui contient énormément de petits débris de textile et qui est hautement inflammable. Donc lorsqu'on utilise le sèche-linge, potentiellement il peut y avoir aussi un départ de feu à ce niveau-là. Bien sûr, il peut aussi y avoir des courts-circuits au niveau de l'équipement. Donc ces deux éléments sont la cause en fait de certains incendies domestiques et il est important de bien entretenir cet équipement afin d'être toujours en sécurité chez soi. Il est très important d'installer cet équipement dans un endroit adéquat chez vous. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'air qui peut circuler autour de l'appareil. Assurez-vous aussi que cet appareil est branché sur une prise et que cette prise correspond bien aux spécificités techniques de votre équipement. On va donc voir comment faire l'entretien d'un sèche-linge et puis comment s'assurer qu'il ne représente pas un risque d'incendie et aussi qu'il puisse fonctionner dans les meilleures conditions le plus longtemps possible. Donc lorsque vous avez fini votre cycle de séchage, là par exemple je viens de finir le mien, on voit ici en bas, on a donc la zone du filtre à peluche, ça s'appelle un filtre à peluche. D'accord, je vais le sortir et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on doit le nettoyer. Là, c'est l'endroit où il est donc fixé. Donc comme vous le voyez, à l'intérieur, vous avez également encore un deuxième filtre. Donc vous devez le sortir. D'accord, il est composé de deux parties. Et ensuite, voilà, vous avez le réceptacle qui va sur l'évacuation tout en bas. Cette partie-là, on va la voir dans un deuxième temps. Donc voilà, le filtre à peluche, en général, il est fait de deux parties. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de débris dans chacun de ces filtres. Je vais juste l'ouvrir. Voilà, ça c'est tout ce qui est sorti du sèche-linge. J'ai fait juste sécher une machine avec des linges, etc. Donc on voit qu'on accumule vraiment très rapidement des petites particules. Donc ce qui est très important, c'est que cette partie-là, donc après chaque cycle, vous devez impérativement l'ouvrir et la nettoyer. Donc on va simplement retirer, ça se prend bien, sauf que ça fait beaucoup de poussière. Donc soit mettez-vous un petit sac à côté, un sac poubelle avec vous, que vous puissiez au fur et à mesure remplir un petit sac là dans une petite poubelle et puis comme ça vous l'évacuez une fois tous les mois. Là je prends simplement donc les petites particules que je mets là dans le filtre grossièrement. Je retire aussi la partie qu'on retrouve là. Voilà. Donc là, on voit sur la machine, vous avez toujours en général les indications, c'est des pictogrammes. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a sorti les deux filtres à peluche, on les a ouverts, on les a nettoyés avec le chiffon et on les a rincés à l'eau. On va les laisser sécher maintenant. Et vous avez, donc ça, c'est vraiment à faire, ce nettoyage du filtre à peluche, systématiquement après chaque cycle de séchage. Sans quoi, vraiment, vous allez avoir vos habits qui vont avoir de plus en plus de particules sur les tissus. Et aussi, ça représente un risque en termes d'incendie. Cette partie à gauche, c'est donc ce qu'on va avoir en bas de la machine. Donc, ce sera un filtre qui est plus gros. Cette partie, on va voir comment la sortir et comment aussi la rincer. Ça, c'est un entretien. Regardez en fonction de votre modèle. Moi, le mien, c'est une fois tous les 2 à 3 mois, je dois rincer cette partie-là. Donc je vais à présent ouvrir cette partie et on va voir à quoi ça ressemble. Donc on a juste à ouvrir comme ça. Voilà, il y a deux zones. Donc là, c'est très simple. Il y a juste à ouvrir les différentes petites poignées bleues là. Hop.
je les ai ouvertes. Et là, je tire de ce côté-là. Hop. Voilà. Voilà. C'est uniquement un filtre comme ça. Donc, c'est une sorte de mousse aussi hein, qui est là. Vous voyez qu'elle est vraiment très encrassée là. Donc, je vais la sortir et je vais la rincer. Et là, comme ça, je serai tranquille jusqu'au printemps. Après avoir enlevé grossièrement la poussière juste devant la machine, je les ai juste amenés à la cuisine pour pouvoir maintenant rincer les différents éléments dans l'évier. Quand vous avez fini le cycle de votre machine à laver, au-delà de changer le filtre à peluche et le vider, il faut aussi surtout penser à vider évidemment l'eau qui s'est accumulée, donc qui a été évaporée dans le cycle. Donc à chaque fin d'utilisation, videz bien ce contenant pour que votre machine soit prête à être utilisée la fois d'après. Pendant que les filtres sont en train de sécher, après les avoir rincés, je vais juste passer un petit coup ici dans cette zone, comme ça j'enlèverai toutes les petites poussières qu'on voit qui se sont accumulées. Donc maintenant la zone en bas est complètement propre et je vais regarder si l'intérieur, ici je vais juste donner un petit coup vers les joints, voilà. Comme ça maintenant tout est propre. Et puis ce qu'il faut aussi penser à faire, c'est vous voyez toute la poussière ici sur le joint du hublot. Il faut aussi nettoyer juste les différents petites particules qui se sont accumulées à cet endroit là. Mais c'est une fois tous les 2-3 mois. Tous les 2-3 mois aussi, vous pouvez passer un coup de pâte humide en fait à l'intérieur du tambour pour éviter, si par exemple vous avez mis de l'adoucissant, etc., pour que le tambour il s'encrasse pas. Il ne nous reste plus qu'à remettre ensuite les éléments qu'on a nettoyés, qui sont tout propres, et pour pouvoir utiliser ensuite la machine. Donc là je remets les filtres à peluche. Je vais donc replacer le deuxième filtre, donc enfoncez-le bien et ensuite refermez simplement en fonction de vos modèles toujours les différents éléments. Vérifiez que tout est bien mis en place et ensuite voilà, on a une machine comme neuve et prête à continuer à être utile encore de longues années. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été très utile et surtout j'espère que vous aurez compris que nettoyer son sèche-linge, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il suffit juste de penser à certains points et on les résume tout de suite. Après chaque cycle de séchage, pensez à bien vider le filtre à peluche. Et pensez aussi à vider l'eau qui se trouve dans le bac à condensation s'il s'agit d'un modèle à condensation. Tous les mois, à tous les 2 mois, pensez à bien nettoyer le filtre principal, à nettoyer les joints, à nettoyer l'intérieur du tambour, à aspirer toutes les grilles d'aération et à vous assurer aussi qu'il y a suffisamment d'air qui peut circuler autour de votre appareil. Il ne doit pas être trop collé à un mur par exemple. Afin de prévenir tout risque d'incendie, il est aussi recommandé d'avoir un détecteur à fumée dans la pièce où se trouve le sèche-linge. Et aussi, il est aussi important de connaître toujours le modèle que vous avez et de faire appel à un professionnel si à un moment donné vous entendez un bruit bizarre lors de son fonctionnement ou si quelque chose vous semble anormal. J'espère que ces petites astuces vous seront utiles et que vous vous sentez prêt maintenant à profiter pleinement de votre appareil. Un appareil qui est bien entretenu, c'est surtout un appareil qui ne représente aucun danger, un appareil qui consommera moins d'énergie et qui durera beaucoup plus longtemps dans le temps.
On a vu aujourd'hui comment réaliser l'entretien de votre sèche-linge. On va voir dans des prochaines vidéos comment réaliser aussi l'entretien de votre lave-linge ou de votre lave-vaisselle. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir ces petites vidéos et vous sentir plus préparé à entretenir ces différents équipements et aussi à vous sentir en toute sécurité chez vous et prolonger la durée de vie de vos équipements parce que c'est vrai que ces équipements, ils coûtent un certain prix et si vous pouvez éviter d'en changer tous les 2 ans, ça serait quand même tout ça de prix. Allez, je vous dis à bientôt et be ready!